Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. Alors, bienvenue aux nouveaux arrivants. Pour ceux qui sont toujours là, merci beaucoup. Alors du coup, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette gourmande encore. C'est une recette de financier. Donc je ne vous cache pas que c'est la première fois que j'en fais, mais bon, ça a l'air très facile à faire, hein. J'ai regardé plusieurs recettes par-ci par-là. Donc du coup j'ai adapté à mes goûts, on va dire, les quantités, parce que je trouvais que c'était quand même pas mal sucré. Donc j'ai réduit comment dire, la quantité de sucre. À savoir que moi j'utilise du xylitol. Parce que je ne consomme pas de sucre et j'ai quand même envie de les goûter, les financiers. Donc vu qu'il y a déjà de la farine, c'est du sucre lent. Donc pour les personnes qui ont une alimentation cétogène, on peut en manger un ou deux, mais voilà. Hein. Donc déjà on a du sucre dans la farine, donc sucre lent comme j'explique. Donc du coup pour mon sucre j'ai pris du xylitol. Bref, je vous raconte tout ça parce que du coup c'est une recette de cuisine pour tout le monde, mais pour les qui peut qui peut être consommée par les personnes qui ont une alimentation cétogène, à savoir que si on ne mange pas du sucre toute la journée, tout va bien. Un ou deux petits financiers, ça ne va pas casser notre cétose. Donc voilà, après ces petites explications, du coup, c'est parti pour la liste des ingrédients. Alors du coup, pour les ingrédients, il me faut 100 g de beurre, 50 g de farine, 100 g de sucre blanc ou de xylitol ou d'édulcorant de votre choix en poudre. Alors ici, j'ai, que je ne me trompe pas, j'ai 90 g de poudre d'amande. Et donc, j'ai 4 œufs. Donc, voilà. Donc, du coup, on passe tout de suite sur la cuisinière pour la première étape de la recette. Alors, dans un premier temps, je vais venir faire fondre mon beurre de façon à obtenir un beurre noisette. Donc, le beurre noisette, qu'est-ce que c'est? Le beurre noisette, c'est un beurre qui a le goût, l'odeur, la couleur de la noisette. C'est-à-dire qu'on fait fondre notre beurre doucement. Il faut le faire cuire environ 5-7 minutes, je dirais, de façon à ce qu'il devienne la couleur noisette, qui crépite, qu'on sente une petite arrière-odeur de noisette, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, du coup, je fais fondre mon beurre. Donc j'avais déjà fait préchauffer ma plaque, c'est pour ça qu'ils font aussi vite. Donc du coup, je vais baisser un petit peu mon feu. Et du coup, je continue la recette pendant que mon beurre fond noisette. Donc, pendant que mon beurre chauffe, je viens ici dans mon saladier mélanger les éléments secs. Donc, la poudre d'amande, la farine. Alors, attendez, il y a un petit quelque chose. Hop, voilà. Donc, la farine et donc mon xylitol. Ou sucre pour les personnes qui ont décidé de mettre du sucre. Donc, du coup, je prends ma cuillère en bois et donc je mélange mes éléments secs. Hop. Ici, jusque-là, tout va bien, c'est très facile. Donc, voilà, du coup, je réserve ça un petit peu plus loin et je viens casser mes œufs. Donc pour les personnes qui regardent déjà mes vidéos, je pense que vous devez savoir, vous devez connaître ma technique. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas casser, je sais casser les œufs, mais je n'arrive pas à séparer convenablement les blancs des jaunes. Donc j'ai ma petite technique de quand j'étais petite. Et comme je dis toujours, pour apprendre aux enfants à séparer le blanc des jaunes, c'est très efficace. Donc du coup, j'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez rien du tout. Pardon. Alors, hop. Voilà. Donc du coup, je casse mon œuf dans mon assiette. Je prends un petit verre que je place sur le jaune. Et donc, je sépare mon blanc de mon jaune. Alors, désolée, j'avais coupé la vidéo parce que j'avais oublié de prendre un récipient pour les jaunes. Parce que je ne vais pas les jeter, je vais les garder pour une autre recette. Donc, à nouveau, je sépare le blanc du jaune. Vous voyez, hein, c'est très simple. Alors, encore faut-il ne pas faire comme moi, c'est-à-dire casser le jaune.
C'est bon, je m'en sors plutôt bien. Et en plus, je fais des bêtises, vous voyez. Je suis pas concentrée. Hein. Et donc, le dernier. Hop. Et voilà. Donc. Hop. Voilà. Alors, j'ai séparé mes blancs de mes jaunes. Donc, du coup, maintenant, je vais les mélanger. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mon beurre commence à bien crépiter. Donc, on est en bonne voie pour le beurre noisette. Alors, du coup, hop, voilà. Donc, je mélange bien mes blancs. Et je vais venir les ajouter donc à mon mélange d'éléments secs. Donc, ça, hop. Alors, du coup, voilà. Donc voilà, j'ajoute les blancs. Hop. Et donc, je mélange. Donc, vous voyez, ça se mélange quand même très facilement. Pardon. Ça se mélange très facilement, je trouve. Donc, du coup, quand je vais venir incorporer mon beurre, pardon, ça va être crème, comme on dit. Ça va se faire tout seul. Donc, voilà pour ma préparation. Donc, maintenant, j'attends que mon beurre soit noisette et je vous retrouve tout de suite. Alors, du coup, ça y est, mon beurre est noisette. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, ça sent extrêmement bon dans la cuisine, comme toujours. Donc, du coup, vu qu'il est très chaud, je vais le laisser refroidir un petit peu. Je sais pas, 3-4 minutes, quoi. Je vais le laisser refroidir un petit peu dans un petit ramequin avant de l'incorporer à la pâte. D'ailleurs, à ce moment-là, vous pouvez, faire préchauffer votre four donc à 180 degrés. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour l'incorporation du beurre et puis la mise en place des petits financiers dans le moule. Donc, mon beurre a refroidi. Je vais pouvoir maintenant l'ajouter à ma préparation. Alors, du coup, je le filtre pour ne pas que, vous savez, les petites impuretés, les petites choses qui sont les petits résidus, voilà, aillent dans le financier. Hop. Et voilà. Donc, du coup, maintenant, je mélange bien. Donc, vous voyez, je pense que là, vous voyez bien la couleur. Hop. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai de la compagnie. Mais oui, j'ai mademoiselle qui est là. Donc, voilà. J'incorpore mon beurre. Elle fait le clown. Hein. Mais oui, maman prépare des gâteaux. Mais oui, c'est pour tout à l'heure. Alors, donc du coup, je vous disais, j'incorpore mon beurre à ma préparation. Hop. Et donc ensuite, on va passer au moulage. Voilà. Vous voyez, hein, je vous avais dit que ça s'incorporerait. Oui, c'est ça. J'ai réussi à le dire. Très bien. Donc, voilà ce que ça donne. La préparation est très lisse. Donc, du coup, je vais... Alors, je n'ai pas de poche à douille. Après, vous pouvez prendre une cuillère, hein, tout simplement. Et moi, pour moi, je pense que ce sera plus pratique. Alors, du coup, attendez, je vais prendre... Donc, je vous disais, moi, du coup, je prends un sac congélation. Donc, étape peut-être un peu périlleuse, mais bon, je pense que ça va le faire. Hein. Il n'y a pas de raison. La pâte est bien lisse, donc voilà. Donc, je mets ma préparation dans mon sac congélation. Donc, si vous avez une poche à douille, c'est parfait. Oui, attends, ma puce. Hop. Parfait. Voilà. Hop. J'essaie de bien prendre toute la pâte. Donc, voilà. Alors, maintenant,
Voilà ce que ça donne. Donc du coup, je vais faire glisser ma pâte sur le côté du sac. Donc voilà, ma poche à douille maison est prête. Alors du coup, c'est parti. Donc par contre, je pense qu'il va falloir que je sois rapide parce que la pâte est bien lisse. Donc à mon avis, ça va couler assez rapidement. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. J'ai bébé là qui fait le clown. Donc du coup, hop, voilà, j'ai découpé le bout et maintenant je remplis. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai pas le temps de recadrer. Je fais de mon mieux. Hop. Donc, je ne sais pas combien de financiers je vais faire. Parce que du coup, j'ai trouvé une recette pour 9 financiers, si je ne me trompe pas. Mais c'était avec des moules un peu plus gros. Donc, vous voyez, hein, du coup, là, j'ai un moule de 24. Donc, je pense qu'on va être pas mal, quoi. Hop. Alors, sachant qu'en plus, à la cuisson, ça gonfle un petit peu. Ouais, allez, un petit dernier, je pense. Allez, je tente le tout pour le tout, mais non, à mon avis, celui-ci, il n'y aura pas assez. Alors, du coup, voilà. Donc, j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu les petits interstices. Donc, voilà. Mes financiers sont moulés. Donc, du coup, maintenant, je vais les enfourner. Donc, à 180 degrés au four pendant 25 minutes. Et voilà, les financiers sont prêts. Donc du coup, maintenant, je vais les laisser refroidir environ une dizaine de minutes. Et ensuite, je les poserai sur une grille pour qu'ils finissent de sécher tranquillement. Donc, à tout de suite. Et voilà, ça y est, j'ai mis mes petits financiers donc, sur la grille pour qu'ils sèchent bien. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je suis plutôt contente. Je suis plutôt satisfaite de la recette. En tout cas, ça sent très très bon. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous l'avez refaite. D'ailleurs, je suis en train de penser que je ne vous ai pas montré ce que ça donne. Donc voilà, petit financier. Hop, voilà. Bien moelleux en tout cas, hein. Ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez refait cette recette, si elle vous a plu. Moi, comme d'habitude, je pense que mon fils en rentrant de l'école va être très content. Voilà, donc rien que ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère vous avoir fait autant plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette et je vous remercie. Bye bye!